Hello les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020. Que ça passe vite le temps, mon Dieu. Alors, pour ce tirage, les amis, on va procéder de la même manière que pour le mois d'août, à savoir que je vais vous faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Pour mes petits poissons, septembre 2020, on va commencer par voir vos forces pour ce mois de septembre, les poissons. Quelle va être votre force? Ah, j'en ai deux. Moi, je n'en veux qu'une. On va prendre celle qui ne s'était pas retournée. Alors, pour vous, votre force, les poissons, pour ce mois de septembre, c'est nul d'autre que la clairvoyance. Qu'est-ce que la clairvoyance? Et bien, tout simplement, vous allez avoir une intuition encore plus pointilleuse que ce que vous n'avez d'ordinaire. La clairvoyance, c'est cette capacité à ressentir, c'est cette capacité intuitive, instinctive. Donc là, effectivement, vous allez avoir un instinct au béton, les poissons, sachant que vous êtes déjà un signe d'eau, donc très intuitif. Et puis aussi cette capacité à voir les choses sous son réel aspect, voyez. Parfois il peut y avoir cette espèce de filtre naïf qui fait que bon, la vision d'une chose, d'une situation, d'une personne est un peu biaisée, et là vous non. Vous serez dans le juste, vous serez dans la réalité. On ne peut pas vous la faire à l'envers, vous verrez très bien là où on veut vous mener. Peut-être aussi que certains et certaines là vont développer des capacités de médium, des capacités de voyance, des capacités un peu comme ça de clairvoyance, hein, justement. Donc en tout cas, fiez-vous à votre intuition hein, pour ce mois de septembre, parce que elle sera très bonne. Hein. Donc vous aurez cette capacité à voir où vous allez et à voir les choses dans sa réalité globale. Donc ça c'est très bon. D'ailleurs ça fait partie de votre force. On va voir maintenant votre blocage. Quel va être votre blocage? Donc pareil, si jamais vous avez une décision à prendre, par exemple, fiez-vous à votre instinct. Voilà. Alors, allez, on repasse au blocage pour mes poissons. Ah, blocage, la chance. Bon, les amis, tout simplement, là, vous ne pourrez pas compter sur la chance, en fait, hein, pour atteindre vos objectifs. Va pas falloir attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec, ça ne se passera pas comme ça pour ce mois de septembre. Peut-être aussi que vous aurez cette sensation qu'il manque un peu d'opportunité. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce que vous avez quand même la clairvoyance avec vous. Donc, quelque part, comment dire ? Comment je pourrais vous dire ça de manière... de toute façon, quand je dis quelque chose, il ne faut pas le prendre mal, parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué de retranscrire ce qui nous passe par la tête. En fait, si vous voulez, vous n'aurez pas... Être chanceux ou chanceuse, c'est un état d'esprit, si vous voulez. Et donc, parfois, naïvement, on peut penser effectivement que l'on est chanceuse, que l'on est chanceux et que tout nous tombe du ciel en un claquement de doigts, etc. En réalité, c'est un état d'esprit. Et j'ai envie de vous dire que vous serez dans la clairvoyance, vous serez dans la réalité des choses, donc vous n'aurez pas de difficulté à vous positionner, à voir ce qui est bon ou pas bon pour vous, etc. Mais en tout cas, pour ce mois de septembre, il ne va pas falloir être dans cet état d'esprit où tout va tomber du ciel. Il va falloir peut-être aussi que vous ayez de l'avant et vous essayez de vous allier de l'avant et vous essayez justement de provoquer le destin, de provoquer les opportunités qui ce mois-ci ne viendront pas à vous comme ça par le Saint-Esprit. Donc voilà pour ça. Peut-être aussi que vous allez vous dire ouais, ce mois-ci, purée, il n'y a rien qui me réussit. Ma chance légendaire m'a un peu quitté. N'oubliez pas que c'est un état d'esprit, la chance. Allez, on va voir maintenant le conseil pour vous, les poissons. Le conseil, c'est l'amitié. Alors, ça va être effectivement peut-être de vous rapprocher de vos amis, de vous rapprocher des personnes qui vous entourent, de passer du bon temps avec ces personnes-là, de voir du monde. L'amitié, oui. Resserrer les liens.
On vous conseille en tout cas de vous rapprocher de vos amis, hein, vos amis les plus proches, hein, vos amis véritables, hein, sur qui vous pouvez vraiment compter. D'accord? Qui vous apporte un réel soutien en fait, un soutien dans la vérité, dans la réalité, et vous rapprocher de ces amis fidèles, hein, d'accord, qui sont présents dans votre entourage depuis maintenant un certain temps, et puis tout simplement, oui voilà, on vous conseille d'être dans la tendresse, dans l'entente, dans le partage, et de vous rapprocher d'amis que peut-être vous avez perdu un petit peu de vue ou que peut-être vous avez mis un petit peu de côté ces derniers temps pour X ou Y raisons qui vous sont propres. En tout cas, toujours est-il qu'on vous conseille effectivement de vous rapprocher de ces personnes-là. Alors peut-être aussi que c'est ces personnes-là hein, qui vont effectivement vous apporter de nouvelles opportunités aussi qui ne vous tomberont pas dans le bec comme on l'a vu précédemment. On va voir maintenant, les amis, le défi pour les poissons. Ah, le défi, la séparation. Alors, effectivement, une séparation en plus qui sera bénéfique pour vous puisque en dos de deck, on a quand même l'ouverture, donc vous ouvrir sur de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Donc le défi, la séparation, tout simplement, le défi, ça va être donc justement d'utiliser cette force qui est la vôtre, donc cette clairvoyance, cet instinct et cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont réellement et donc du coup de se séparer, de couper, de trancher avec quelqu'un ou une situation qui effectivement ne fonctionne plus, ne vous correspond plus, avec qui ça ne va pas en fait tout simplement. Et là, vous allez être face à cette réalité. Peut-être aussi que ce sont ces amis qui vont vous ouvrir les yeux sur une situation, sur une relation, sur une personne, sur ce que vous voulez, vous ouvrir les yeux en vous disant mais c'est pas possible, il faut que tu te mettes face à la réalité, ça ne fonctionne pas et ça ne t'est pas profitable. Donc le défi ça va être vraiment de couper avec une personne ou une situation qui vous empêche malheureusement d'avancer positivement. Et vos amis seront là justement pour vous le rappeler ça, pour vous aider, pour vous conseiller. Ok? Donc voilà pour ça. Alors, on va voir du coup maintenant l'énergie principale pour vous les poissons sur ce mois. Excusez-moi, je me suis arrêtée parce que j'ai entendu un bruit bizarre. Donc, l'énergie principale, c'est la parole. C'est la parole. On va être dans la communication, on va être dans le partage, on va être dans cette envie justement de s'exprimer et de partager. Alors par contre, attention. Attention parce que vous voyez, cette carte de la parole, c'est aussi des gens qui peuvent un petit peu raconter des ragots. Donc justement, tout à l'heure, je vous disais de vous rapprocher de ces amis fidèles, de ces amis loyaux, etc. Attention, peut-être effectivement que dans un groupe d'amis, il y en a certains et certaines qui ne sont pas tout à fait honnêtes, on va dire, et qui ont tendance peut-être à piapiater derrière votre dos ici. Et je pense que vous allez commencer à en prendre conscience et que justement le défi ça va être de faire le tri dans vos connaissances, le tri dans votre cercle amical, parce qu'il y a certaines personnes ici qui, voilà, qui sont un peu langue de vipère derrière votre dos, hein. Donc peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes de votre entourage ici et prendre la décision de pouf, balayer. En tout cas, on va dire ce que l'on pense ici, hein. Avec cette carte de la parole, c'est je mets sur la table ce que je pense, je te dis tes vérités, puisque vous serez dans la clairvoyance, la vérité, dire la vérité, etc. Donc voilà pour ça. Alors, on va voir du coup l'objectif pour vous, les poissons. Septembre 2020, l'objectif de mes poissons. La première carte qui s'est retournée, c'est celle-ci, c'est donc la loi. Donc justement, bah c'est ce que je vous disais, hein, c'est faire justice, c'est retrouver un équilibre, c'est retourner dans la droiture, retourner dans le bon chemin et surtout, encore une fois, il y a cette notion de mettre la vérité au jour, de faire éclater la vérité au grand jour et de mettre fin à une situation ici, hein, effectivement, qui ne vous convient pas. Et pour moi, c'est une situation qui
qui date. Et c'est une situation qui est récurrente parce que derrière, vous voyez, en plus, on a le retour. Et le retour, c'est quoi? C'est un peu une spirale infernale où le serpent se mord la queue. Donc, pour moi, c'est un peu une situation sans fin à laquelle va falloir justement mettre un terme parce que vous ne changerez pas ces personnes autour de vous. Elles sont comme ça et c'est comme ça en fait. Vous pourrez rien y faire. Donc là, il faut mettre un terme à ce cercle vicieux. Il faut en sortir et rétablir votre équilibre. Donc vous, là, l'objectif effectivement avec cette carte de la loi, c'est de rééquilibrer les choses, de faire éclater la vérité au grand jour et de repartir sur quelque chose de plus léger en fait. C'est votre objectif, c'est retrouver aussi une forme de stabilité, une forme d'équilibre dans tous les domaines de votre vie en fait, que ce soit professionnel, que ce soit affective. Il y a vraiment cette nécessité, cette envie de retrouver un équilibre. Alors il se peut aussi que certains et certaines là lancent des démarches juridiques, administratives, juridiques, des démarches légales en tout cas, tout simplement ici. Donc toujours dans cette dynamique de mettre fin à une situation ici qui vous pèse, qui ne vous convient pas et que justice soit faite. Donc voilà pour ça. Votre objectif, c'est vraiment que justice soit faite et que la vérité éclate au grand jour et de retrouver votre équilibre dans quelque domaine que ce soit. On va voir maintenant l'opportunité pour vous. Les poissons, quelle va être l'opportunité? Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Hop. Allez, l'opportunité, oh bah décidément, l'opportunité pour vous, les poissons. Hop. Donc, c'est celle-ci qui est tombée en première, c'est le travail. Et il se peut d'ailleurs qu'il y ait des réunions de travail, qu'il y ait des discussions, etc. Le travail, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement des opportunités au niveau professionnel déjà. Il se peut qu'il y ait des opportunités au niveau professionnel. Justement, peut-être que vous allez passer des entretiens. Peut-être que on va vous demander en réunion pour pour une promotion, une augmentation. Enfin voilà, il y a une opportunité dans le domaine professionnel que vous allez pouvoir saisir. Alors aussi, c'est peut-être aussi l'opportunité de travailler sur une instabilité ici, de travailler sur quelque chose à l'intérieur de vous qui ou dans votre entourage, votre vie en général, quelque chose qui est un peu bancal. Et justement, vous avez cet objectif de retrouver un équilibre. Donc, en fait, de régler tout ce qui doit être réglé, tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui n'est pas à sa juste place. Vous allez avoir l'opportunité de travailler là-dessus et de passer de l'instabilité à la certitude ici. D'accord? Vous remettre dans l'axe et savoir où vous allez. Si on est dans le relationnel, peut-être aussi travailler sur de la jalousie, que ce soit de vous ou d'une personne, une autre personne, travailler sur ça ensemble pour justement retrouver un certain apaisement, un certain équilibre. Donc voilà. Pour ça. Donc en tout cas, il va y avoir l'opportunité de travailler sur ce qui vous déstabilise et de remettre les choses dans l'ordre, de remettre, comme je vous ai dit, tout à sa juste place pour retrouver un équilibre général. Donc des opportunités au niveau du travail et des opportunités justement de redresser un peu la barre dans tout autre domaine, dans tout ce qui vous déstabilise. On va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre. Ah, la trahison. La trahison. Et regardez, en dos de deck, on a encore cette carte du retour. Donc là, il y a vraiment une personne dans votre entourage qu'il faut me jarter de votre vie, les poissons. Il y a vraiment une personne, pour moi, vous allez en prendre connaissance durant ce mois de septembre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Peut-être que vous savez déjà que cette personne vous trahit, mais vous lui laissez plusieurs chances en fait, justement. Et là, on a bien en blocage la chance. Là, peut-être que vous avez décidé que c'était sa dernière chance et maintenant c'est terminé. Cette personne qui parle derrière vous, qui vous ment, qui vous trompe, vous n'en voulez plus. C'est dur parce que pour moi, c'est une personne quand même proche de vous, qui est quand même dans votre entourage. C'est pas forcément votre partenaire, mais en tout cas,
Peut-être que c'est une personne à qui vous avez déjà laissé pas mal de chance, qui vous a promis monts et merveilles en vous disant c'était la dernière fois, etc. Et en fait, ben non, ça revient ici et peut-être que vous ne vous y attendiez pas parce que vous vous disiez, bon bah, je pense que cette fois-ci, cette personne a compris, voilà, je lui ai dit que c'était sa dernière chance, ça va pas recommencer. Et bim, ça recommence. Donc là, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui vraiment va vous peiner parce que voilà, vous êtes un signe qui quand même croit en l'humain, croit en la bonté et qui est assez généreux. Donc vous êtes prêt et prête à donner des secondes chances, mais là c'est la chance de trop pour vous. C'est la chance de trop. Et c'est pour ça que c'est le défi, parce qu'il va falloir stopper ça en fait, stopper ce cercle infernal qui ne fait que de se reproduire, ce schéma répétitif. Il se peut aussi que certains et certaines tout simplement vont découvrir une trahison de votre partenaire, d'un ami, et pour vous ça va être juste terrible parce qu'il va falloir prendre cette décision de trancher et de dégager cette personne. De toute façon, c'est nocif pour vous en fait, hein, et ça vous empêche effectivement de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. Allez, on va voir maintenant la synthèse de votre mois, comment va se terminer ce mois de septembre pour vous, les oh, poisson, regardez l'amour. Comment ça va se terminer? Ça se termine par l'amour. Et bien, tout simplement, ça se termine bien pour vous. Il y a une belle synthèse. C'est-à-dire que vous allez être non seulement en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec votre amour propre que vous allez retrouver, que vous allez rééquilibrer, mais également avec l'amour des autres, l'amour de vos vrais amis, des personnes qui vraiment ont des valeurs proches des vôtres. Ça peut être aussi effectivement se redresser d'une trahison amoureuse et redécouvrir un nouvel amour. Pourquoi pas une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi sans doute, il y a cette possibilité aussi que... Non, en fait non. J'allais dire de ressouder un couple déjà existant en crise, mais non. Non, non, moi je pense pas en fait, parce que vraiment vous avez besoin de vous libérer de cette relation, même si vous l'aimez, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de revivre, de souffler, de vous libérer en fait, et de retrouver un amour propre que peut-être vous avez mis de côté à cause de tout ça. Donc non, en fait non, je suis désolée, mais non, c'est pas ce que je ressens, et je pense que du coup, voilà, vous allez vous libérer, et c'est surtout retrouver l'amour de soi, et aller vers les personnes qui effectivement vous aiment réellement pour ce que vous êtes et pour vos valeurs, et que vous êtes vraiment en adéquation. Mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie à la fin du mois de septembre de libération, de légèreté et de douceur retrouvée. Donc pour moi, vous allez réussir cet objectif de retrouver un certain équilibre, tant dans le domaine professionnel, l'amour de son travail, l'amour de ses proches, l'amour de soi, etc. Donc voilà mes petits poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!